Salut à tous et bienvenue dans ma 41e vidéo de formation du 05 pour les développeurs Java. Alors on va partir sur une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de surveiller les connexions de votre ordinateur à Internet. Donc, je vous proposais donc de créer une nouvelle entité qui va nous permettre donc de détecter à la fois les connexions et les déconnexions à Internet. Alors, nous allons donc dans Programming Tool for Charlie, dans Create New Entity, et on va créer l'entité Charlie Watch Internet Connection. Watch Internet Connection. Voilà. Donc ça va être une entité unique. Donc voilà, il y aura une seule instance de cette entité qui surveillera Internet. Et on va la doter des caractéristiques support et filter. Je vais vous expliquer après à quoi ces caractéristiques vont nous servir. Voilà, donc dans un premier temps, on crée l'entité, generate. Voilà, F5. Et voilà notre entité. Voilà. Alors, l'idée va être la suivante. On va utiliser un timer qui va nous permettre de tester donc à intervalles réguliers la connexion à Internet. Pour cela, on va utiliser une méthode assez simple qui va être d'ouvrir une connexion sur une URL classique et de voir si cette connexion arrive à s'ouvrir correctement. Alors, comme URL classique, on va prendre l'URL de Google. Donc on va rentrer en variable statique finale URL test l'URL http www.google.com. Voilà. Donc c'est une URL qui a priori ne sera jamais inaccessible normalement. Ensuite, comme autre variable, constante, on va définir la période de notre timer. On va définir à 1 seconde, donc 1000 millisecondes. Donc toutes les secondes, le test va être relancé. Donc après, on peut considérer que c'est assez rapproché parce que ça occupe peut-être un peu la connexion Internet, mais en même temps, c'est pas grand-chose et ça permet donc d'être informé des connexions, assez rapidement. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a ces deux constantes, on définit nos variables de classe. Donc un timer. Voilà, de la classe donc JavaUtil timer. Ensuite, le timer task qui va nous permettre d'effectuer notre tâche récurrente. Voilà. Et enfin donc l'URL de test qu'on va définir dans notre constructeur. Voilà. Et pour finir, une variable boolean isOnline qui gardera en mémoire d'une fois sur l'autre si la connexion est active ou pas. Voilà. Donc là on a nos 4 variables de classe définies. On va les instancier dans notre constructeur. Alors URL test va être égal à new URL de URL test. Voilà. On va définir isOnline en lançant directement la méthode qui va falloir qu'on crée juste après testCodeConnection. Voilà, qui va tester la connexion. Méthode qu'on va juste définir ici, on y reviendra juste après. Voilà. Ensuite, on définit notre task de la manière suivante. New timer task. Donc, c'est en fait
une classe abstraite, c'est-à-dire qu'en fait il faut redéfinir des méthodes dedans, et pour cela, voilà, on va redéfinir donc la méthode run à la volée directement ici, et on va appeler dans cette méthode donc pareil, test connection, pour relancer le test sur la connexion internet. Voilà, et enfin donc on crée notre timer. Voilà. Alors, pour des raisons pratiques, lorsque l'on s'intéressera au thread, pour pouvoir identifier le thread associé au timer, donc bon, si vous ne savez pas trop ce que c'est que les threads, hein, bon, je vous expliquerai plus tard, mais donc il faut donner un identifiant, donc on va nommer en fait notre timer, et une manière classique que j'ai de nommer les timers, c'est de donner le nom timer underscore getName, donc le nom de l'entité qui utilise le timer. Voilà. Ça permet ensuite, pour débugger par exemple les problèmes de thread, les deadlocks, etc., enfin des choses assez compliquées qu'on verra plus tard, d'identifier en fait d'où viennent les threads. Voilà, donc là on a un timer qu'on a appelé donc le cas échéant timer underscore Charlie Watch Internet Connection. Et ensuite on fait un timer.schedule. Voilà, alors ça va être task. On va le commencer directement, donc on met la date, l'instant actuel, qui va être donné par new date. Voilà, Java util date. Et enfin, la période. Voilà. Donc là, notre timer est démarré et à partir de chaque seconde, il lance une connexion, un test pour vérifier si la connexion est active ou pas. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut continuer ici, filter. Donc la caractéristique de filtre, ça va être utilisé simplement pour prendre connaissance de l'état de la connexion. Donc on va juste renvoyer la variable isOnline ici, comme ceci. Je vous ferai remarquer que donc dans ce cas-là, le paramètre passé en entrée donc n'est pas utilisé du tout. Voilà, c'est juste donc pour prendre connaissance de isOnline. Et enfin, donc, on va avoir ici notre test de connexion. Alors comment ça va se passer? On va faire un try catch. Parce qu'en fait on va coder en fait un bout de code qui est susceptible de générer une exception, et en fonction de cette exception ou pas, on saura si Internet est disponible. Alors, je m'explique. Ici nous allons faire url test.openconnection.connect. Alors de deux choses l'une, ou bien vous êtes connecté à Internet et ce bout de code s'exécute sans problème, ou bien Internet n'est pas disponible et à ce moment-là ça va générer une exception. Je ne sais plus laquelle exactement, mais not found, je ne sais plus quoi. Et donc dans un cas ou dans l'autre, on saura si on est connecté ou pas. Donc en fait il faut détecter les changements de situation. Donc ici, dans ce cas-là, si on est avec la variable isOnline à true, à ce moment-là, il n'y a pas de changement de connexion, donc on ne change rien. On renvoie directement, donc on sort du test. Sinon, à ce moment-là, on a un changement de statut, et donc on fait passer à online égale true, et on va générer un événement. Donc je vous rappelle qu'on a aussi la caractéristique support. Donc l'événement, ça va être online. On va définir juste après. Et dans le cas contraire, si on était avec une variable isOnline à false, à ce moment-là, ça veut dire qu'on avait déjà détecté précédemment que Internet n'est pas disponible. Donc on sort directement. Et sinon, on met la variable à false et on appelle la méthode offline. Voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à définir les méthodes online et offline qui vont générer respectivement les événements
online et offline. Alors, online, vous allez voir, c'est extrêmement simple, hein. Là, on fait un send this online. Donc, par convention, hein, l'identifiant de l'événement est toujours en fait le nom de la méthode qui est utilisée, ce qui permet ensuite de retrouver exactement où ça se trouve dans le code. Et pareil pour offline. Voilà. Offline. Voilà. Bon, et ben là, donc j'en ai fini avec cette entité. Donc cette entité en fait a deux fonctions. D'une part, elle informe en temps réel, grâce à la caractéristique support, lorsqu'il y a un changement de statut. Donc online, ça veut dire que la connexion vient d'être établie. Offline, ça veut dire que la connexion vient d'être perdue. Et deuxièmement, donc grâce à la caractéristique filter, elle permet donc à n'importe quel moment de dire où en est le statut de la connexion. Donc la valeur de isOnline. Voilà, et bien donc on compile ça, et puis je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut utiliser cette entité donc, dans diverses situations. Vous allez voir. Voilà, je vous dis à très bientôt.